Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul un peu spécial, haul jardin potager. Alors, vu le prix en ce moment des fruits et légumes, et vu aussi que quand on a loué la maison, on voulait à tout prix avoir un terrain qui soit à côté de la maison ou un peu plus loin, on s'en fout. Enfin, je veux dire qu'il soit attenant à la maison ou pas, on s'en foutait. Nous, on voulait un jardin pour pouvoir justement faire du potager. Et donc, on a mis 1 an à trouver une maison qui nous convienne au prix que nous voulions. Et du coup, voilà les amis. Maintenant, on est installé depuis 6-7 mois. Et là, on est début mars. Et donc, on commence un petit peu à penser à qu'est-ce qu'on va semer, qu'est-ce qu'on va planter, comment ça se passe. Alors, sachant que nous, on est novices, on s'y connaît pas grand-chose, bah, on va essayer. On a déjà eu enfin, on a déjà eu la chance. On a déjà testé un petit peu l'été dernier, sachant que bah, c'était un petit peu tard pour planter quoi que ce soit. On a quand même réussi à avoir des navets. Les radis, on les a loupés, ils ont filé. On a réussi à avoir des blettes et des épinards géants d'hiver, bah, cet hiver. Donc voilà, cette année, on va, comment dire, s'y mettre, mais vraiment à fond, dû à la hausse des prix. Voilà, et donc bah, pour ça, bah, il faut investir un petit peu, hein, parce que on n'a pas de matos, on n'a rien. Donc, l'année dernière, on avait déjà acheté une grelinette, des petites choses comme ça. Cette année, on a continué dans le même, truc. Donc, tous les ans, il faut investir un petit peu jusqu'à avoir tout ce qu'il faut. Donc, on va commencer déjà pour les trucs que on va planter. Donc, on est passé à Lidl. Donc, j'entends les gens dire que les semences, enfin les graines de Lidl sont très bien. Donc, on a essayé. Et donc, déjà, on a acheté de la rhubarbe. Voilà, apparemment, il y aurait 2 sortes de rhubarbe. Voilà. Désolée pour le reflet. Donc, voilà, apparemment, il y aurait 2. Je sais que ça prend énormément de place. Donc, 2, c'est très bien. Sachant que sur le terrain, il n'y a rien. Mais vraiment rien. Le terrain, bah, ici, il y a des mauvaises herbes et de la caillasse. C'est tout ce qu'il y a. Donc, ça a coûté super cher. Parce que je regarde, j'ai pas fait attention, encore une fois. Et c'était marqué 2,39 €, un truc comme ça, et c'est passé à 3,78 €. Voilà, mais peu importe, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Donc voilà, ça. Après, on a acheté, je vais commencer par là, on a acheté des pois mange-tout. On a acheté du chou chinois. Et on a acheté du pois à écossais. Et ça, vu que c'est la même catégorie, vous voyez, c'est le 3, GP3, c'est ça, ouais, GP3. Et ça, les 3 là ont coûté 65 centimes. Voilà, 65 centimes. Donc, j'ai acheté du basilic. C'est un disque qu'on met au fond du pot et puis ça pousse. Voilà. Et ça a coûté graines en ruban, je crois que c'est ça, 65 centimes aussi. Mais pourtant, je ne comprends pas
Parce qu'il y a marqué x2 alors que j'en ai pris que 1. Bon, bah, on s'est fait avoir 2 fois. Donc, 65 centimes. J'ai pris... alors, j'ai pris... Tout ce que je vais vous citer là, ce sont des sachets à 29 centimes l'unité. J'ai pris au niveau des fleurs, parce que je vais mettre un petit peu de fleurs là devant la maison. Il y a déjà quelques bulbes que j'avais plantés l'automne dernier et qui vont fleurir là au printemps, mais je vois qu'il y a des espaces et donc je vais compléter. Et du coup, j'ai acheté de la reine Marguerite, comme ça. Donc apparemment, c'est un mélange avec plein de couleurs. Et j'ai acheté de l'eau de capucine. Voilà. Et ça, les sachets là, c'est à 29 centimes l'unité. Ensuite, j'ai acheté de la Batavia. Ah, le reflet, je suis désolée. De la Batavia. J'ai acheté des cornichons. J'ai acheté de l'oignon. Et j'ai acheté de la pastèque. Voilà. Ça, pareil, c'est 29 centimes l'unité. Ensuite, chérie a dit, parce qu'on ne va pas faire tout le terrain en potager là cette année, c'est beaucoup trop grand. Peut-être qu'on va agrandir le potager au fur et à mesure. Et là où il n'y a rien, on va couper avec la débroussailleuse, on va couper les mauvaises herbes et puis toute l'herbe qu'il y a et tout. Et on va semer comme ça à la volée, à la one again, et puis ça pousse ce qui pousse. On va semer des fleurs d'été, comme ça. Et on a acheté 6, voilà, 6 sachets. Pareil, c'est à 29 centimes l'unité. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre à Lidl? Ah oui, la baguette. Et j'ai acheté donc 2 baguettes, sauf qu'une a déjà été mangée, désolée. Sauf que ça n'a rien à voir avec le jardin. Et donc, j'ai eu pour ça 11,85 €. Voilà, 11,85 € et il y a tout ça de graines, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Avec ça. Ensuite, chérie, dans la semaine, est passé à Leclerc. Le Leclerc de Coulommiers, pas celui qu'on a à côté de chez nous, c'est le Leclerc qui est à côté de son boulot. Et il a acheté des graines de tournesol. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été trop contente. Parce qu'il savait que j'en voulais en plus. Parce que je trouve cette fleur super jolie. Et donc ça se présente comme ça. C'est un grand sachet qu'il y a à l'intérieur. Et les graines sont là, quoi. Voilà. Et ça a coûté 1,99 €. Voilà, super cher par rapport aux graines de Lidl. Mais ça, vous savez ce que c'est? C'est quand il prend des décisions sans m'en parler avant. Il m'aurait dit, je vais passer à Leclerc, je vais acheter des graines. J'aurais dit non. Samedi, on ira à Lidl. Voilà, mais ça, c'est les mecs. Ensuite, il a acheté des graines de tomates cerises. Voilà, et les graines de tomates cerises ont coûté 2,50 €. Et là, il y en a donc un sachet. Donc, alors, on a ouvert pour voir. Voilà, c'est un grand sachet qui a comme ça. Regardez la partie là où c'est tout rempli de graines jusqu'ici. Voilà, c'est tout ça, c'est des graines. Et c'est des graines toutes petites. Et là, il y a marqué qu'un sachet est égal à 550 plants environ. Je ne sais pas trop. Hein. Mais bon. Après, il a acheté
du navet rouge plat à feuilles entières. Voilà, un sachet aussi. Et là, par contre, il y a 2 sachets dedans. Et ça a coûté 1,50 €. Et il a acheté aussi des haricots nains affilés, une boîte comme ça. Et ça, c'est pareil, il y a marqué, alors, très productif, jusqu'à 6 kilos de récolte. Voilà. Et ça a coûté 2,99 €. Et il a acheté aussi une fourche à bêcher pour 19,90 €. Sauf que la fourche, elle est déjà dans le jardin parce qu'en ce moment, il y a Chéri et le fiston qui sont en train de travailler la terre. Donc voilà, ça a été ce qu'il m'a pris dans la semaine sans me consulter avant. Aïe, 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 aïe. Et aujourd'hui, donc après Lidl, on est retourné à Leclerc. Alors attendez. En plus, j'ai mal au dos, c'est super ça. Ah voilà, hop. Et on a eu donc pour ça là, tout ça. Donc ça et la fourche, on a eu pour 28,88 €. Voilà. Ensuite, on est passé donc à Leclerc après Lidl et on a acheté du terreau à semis. Je ne sais pas ce qu'il vaut parce que c'est la première fois qu'on achète. De toute façon, on ne peut pas savoir avant d'essayer. Donc, le terreau à semis, il était à 3,90 € le sac. Et c'est un sac de 6 litres. Voilà, donc du coup, on a pris 3 sacs. Voilà, le deuxième sac et le troisième sac. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. On verra bien. 3,90 €. Je ne sais même pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Je ne sais pas. On a acheté un filet d'échalotes, donc de bulbes d'échalotes à planter. C'est des échalotes de semences, variété Germor, longue précoce, origine France, calibre 15-35, poids net 500 grammes. Voilà. Donc ça, c'est des échalotes à semer. Et ça, j'ai trouvé que c'est super cher. Hein. 4,49 €. Voilà. Ensuite, on a pris une binette. Alors, la binette, elle est là. Parce que, regardez, la petite binette. Voilà. Parce que, on ne peut pas faire un potager sans une petite binette quand même. Il faut un minimum du minimum. Hein. Donc, la petite binette qui n'a pas coûté très cher. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais encore une fois, voilà. Hein. La binette a coûté 8,99 €. J'ai acheté, je sais qu'il y en a moins cher à Action, mais on avait la flemme d'aller à Action parce qu'on savait qu'on allait partir de là-bas avec 20 trucs. Voilà. Donc, on a acheté des étiquettes à piquer, donc quand on fait les semis. Donc, il y en a 25, hein, c'est pas beaucoup. Et ça a coûté 1,95 €. Après, je trouve que c'est pas très cher. Hein. On a acheté des gants de jardinage, ouais, c'est pour Chéri, parce que moi j'en avais déjà. Les miens, je les ai achetés l'année dernière. Par contre, voilà, il les a déjà pris au jardin. Mais c'est des gants de jardinage Beaujour. Apparemment, ça serait la marque... oups, pardon, le reflet. C'est la marque du Leclerc. Hein.
Il n'y a même pas la couleur. Je crois qu'ils sont gris-noir. Voilà. Les gants ont coûté 6,55 €. Ça, par contre, on a trouvé que c'était cher pour des gants. Et on a acheté un tuyau d'arrosage extensible. Bon, par contre, il est jaune. J'aime pas trop, mais bon, ça reste un tuyau d'arrosage. Ça va servir à arroser là le devant de la maison et sûrement à laver la voiture parce qu'il est trop petit pour aller jusqu'au jardin. Et que mon robinet que j'ai là à l'extérieur, il est juste à côté de la maison, là, sur la façade, et que le jardin, il est non attenant. Il y a un chemin qui passe et puis il y a un autre chemin qui mène au jardin. Donc, il fait 10 mètres. Alors, il fait 10 mètres. Il est extensible comme ça. Donc, il fait 10 mètres. Et en extensible, il fait 30 mètres. Donc, voilà, c'est un petit tuyau avec le piche-toulet. Donc, avec un pistolet comme ça. Et puis, l'embout pour le robinet. Et puis, bah, voilà, quoi. Hop. Et ça a coûté une blinde aussi, enfin, je trouve. 28,90 €. Voilà. Ça, c'est chéri, ça. Parce que moi, l'année dernière, pour arroser les petits trucs que j'avais au potager, j'utilisais un arrosoir. Et puis, avant d'utiliser l'eau du réseau, on va pomper l'eau. Il y a un ruisseau qui passe juste au fond du jardin. Et donc, on va essayer d'aller prendre de l'eau là, quoi. C'est de l'eau gratuite. On a le droit de prendre, alors on va prendre. Donc, voilà. Et donc, résultat de tous ces trucs, 62,58 €. Voilà. Mais là, on est pareil. Ça veut dire que là, on peut planter pas mal. Et on a le matos et tout ce qu'il faut. Bon, donc voilà, c'est un investissement au départ. Je suis d'accord avec vous. Mais on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? Et donc, pour tout ça, le petit investissement pour le jardin potager là de cette année, parce que je ne sais pas si, mais après ça va être que des graines. Je ne vais pas acheter du grand matos qui coûte cher. Donc, pour tout ça, j'en ai pour 103,21 €. C'est pas déconnant, hein. Voilà, sachant que pour l'année prochaine, où j'aimerais investir, c'est dans des trucs pour faire les semis et les maintenir au chaud, genre un tapis chauffant, de la lumière et tout ça. Chose que cette année, bah, on ne peut pas tout investir la même année, hein. Sachant qu'il me reste encore des semences de l'année dernière et des choses que j'ai déjà achetées l'année dernière, comme par exemple les œillets d'Inde pour mettre à côté des tomates, par exemple. Ça, j'avais acheté l'année dernière, donc le sachet, il n'est pas ouvert. Par contre, je ne sais pas combien j'ai payé, mais j'ai acheté à gamme vert, donc à mon avis, ça a dû coûter quelque chose. J'ai ici encore un peu dans un sachet, c'est des oignons blancs de Barletta que j'avais acheté l'année dernière. J'en avais semé, mais j'ai jamais rien eu. Ça fait des petits oignons comme ça. Il me reste un sachet entier de radis de l'année dernière que j'ai loupé parce qu'ils ont filé. Il me reste pas beaucoup, mais un peu, mais ça sera suffisant, je pense, avec les autres que j'ai achetés. Ça de navet de Nancy. Voilou. Il me reste encore ici de la mâche verte à cœur plein. J'ai essayé d'en faire l'année dernière, mais j'ai jamais réussi, ça n'a jamais poussé.
Et pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises de semer, mais rien n'a poussé. Qu'est-ce qui me reste encore de l'année dernière? Mais ça, c'est plutôt pour l'hiver. C'est les blettes, le petit sachet de blettes. Ça, je vais en semer à l'été, à l'automne. Ça, c'est des choux de Bruxelles, mais pareil. Ça, ce sont des graines que j'ai achetées sur Internet à pas très cher. Et la seule chose qui a poussé, c'est les épinards, les blettes et l'espèce de... c'est où? Ça. De la moutarde, tatsoi, je sais pas quoi, mais il me reste pas grand-chose. Voilà. Ça, là, le chou-fleur, il a jamais poussé. Et le chou de Bruxelles, il n'a jamais poussé non plus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Mais de toute façon, ça, ce sont des trucs pour des plantations d'hiver, quoi. Donc ça, on s'en fout. Ici, j'ai des trucs que j'ai récupérés. Mais je ne sais pas si ça va germer. Je n'ai aucune idée de ce que je vais avoir. Par exemple, j'ai ici des poivrons. Mais ça, c'est d'un poivron que j'ai acheté dans le commerce, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai de la courge spaghetti. J'ai du butternut. Ça, c'est du butternut aussi. J'ai du potimarron. Et j'ai des courgettes. Alors, c'est des courgettes. Alors, je ne sais pas la variété. J'ai marqué grosse courgette. Parce que la courgette, mes amis, elle était comme as. Mais je ne sais pas si ça va donner. Je vais essayer dans un petit coin du jardin. Je vais essayer de mettre une ou deux. Et on verra bien si ça marche ou pas. De toute façon, là, cette année, on va faire un potager bien comme il faut. Mais ça va être un petit peu du test. Donc voilà les amis, je pense que, mais il me manque encore par exemple les tomates, j'aimerais avoir des tomates et des concombres, mais je pense que pour ça, je vais choisir d'acheter les plants le moment donné et le moment venu. Parce que il faut de la chaleur pour ce genre de truc et chez moi il fait pas si chaud que ça. Ah, et sachant que j'ai les patates douces aussi à bouturer. Et c'est tout les amis pour ce petit haul jardinage, jardin potager. Hop, le truc il est tordu, enfin il est de travers plutôt. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. À la prochaine.